je me fuis là-dessus. Je suis restée enfant. Ben oui, mais c'est merveilleux, ça. C'est justement, c'est quoi d'être en connexion avec qui l'on est? C'est de retrouver l'enfant en nous. Parce que l'enfant n'a pas été programmé encore par... pas pour rien en passant qu'on veut aller vers les maternelles 4 ans. Là. On veut programmer les enfants de plus en plus jeunes pour faire de bons petits consommateurs à l'écoute, fidèles d'un système de consommation. Bon, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Oui. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Oui. Mais d'aller vers... Il y a des personnes qui sont en milieu religieux ou des moines et qui... C'est pas parce que tu n'es pas dans cette lignée-là qu'intérieurement, tu as peut-être un bout de chemin de plus de fait qu'eux-mêmes. Ça dépend toujours, c'est quoi l'intention? C'est quoi l'intention? Si l'intention est pure, c'est parfait, mais si elle ne l'est pas, ben, c'est pas parce que c'est pas parce que, comme on dit, hein, l'habit ne fait pas nécessairement le moine, là. Tu sais, fait que c'est vraiment d'être en quête intérieure, puis être fidèle à nos convictions, à qu'est-ce qu'on porte. Puis quand on dit fidèle, là, c'est pas facile, il y a des choix, des fois, qui sont difficiles. Mais quand ça ne rencontre plus tes valeurs, c'est là qui sont les lâcher-prises nécessaires. Et là, ça peut être un milieu de travail, un conjointe. C'est merveilleux si les deux vont ensemble, mais si juste un fait un bout de cheminement intérieur et l'autre non, ben éventuellement, c'est vous à l'échec. Là, ça, c'est ça. Mais sans condamner l'autre. C'est pas que son chemin peut être différent. Oui. Il a été nécessaire peut-être de faire un bout. Puis tant mieux si les deux ils ont de la communication, ils ont de l'ouverture et qui échangent. Puis quelle belle quête en couple d'être les deux qui peuvent mettre en lumière les pièges à hamster. Oui. Où est-ce qu'on peut mettre en lumière c'est les problématiques du quotidien qui appartiennent à l'ego et d'aller vers la volonté divine, mais que ça soit avec les deux. Wow, quelle puissance! Oui, le divorce, c'est terrible là, pour bien des gens. Mais je me souviens que nos grands-mères avaient plusieurs enfants parce que le gouvernement poussait pour qu'il y ait de plus en plus d'enfants. Mais ça prenait un prêtre dans la famille. Puis celui qui aimait beaucoup sa mère puis qui était un peu plus vieux, bien, il disait « Je vais me sacrifier ». Mon père s'était sacrifié pour être un prêtre, pour faire plaisir à sa mère, qui en dernier était dans une chaise roulante, mais ça ne l'empêchait pas d'être en famille, ça. Ça fonctionnait pareil. Ça fait que lui, il a décidé d'être un prêtre, puis il était trappiste, avocat. Et puis, à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était pas sa place, puis la direction lui disait que c'était pas sa place. Et il n'a pas prononcé ses vœux, il est parti. C'est un de ses frères qui l'a fait. Mais c'est un très bon exemple, ça. On voit justement, on sait toutes les tribulations qu'il y a face à... chez les prêtres, qu'est-ce qu'il y a eu différents scandales, mais c'est parce que c'est des gens qui ont été là, pas selon leur volonté divine, comme vous disiez, selon une volonté de l'Église, des parents, ça en prenait un, puis... Du gouvernement. Du gouvernement. Alors, voyez-vous la différence entre quelque chose qui vient de la volonté intérieur qui vient de la volonté divine en soi ou quelque chose qui est de la volonté de l'extérieur. Quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est pas fait dans l'amour, c'est fait avec des programmations, il faut que tu rentres là-dedans, puis c'est comme ça marche. C'est voué à l'échec, tu sais. On est dans un pays où est-ce que on a supposément tout pour être heureux, puis on a à peu près un des plus hauts taux de suicide de la planète. C'est pas normal. Je pense que alors que tu vas dans moi j'ai été en Amazonie, une tribu autochtone, et les enfants s'amusent, ils ont des plaisirs, ils n'ont pas d'iPhone, ils n'ont pas d'auto, ils n'ont pas d'ordinateur. Ils montaient d'un arbre, ils plongeaient dans le fleuve de l'Amazonie, ça riait aux éclats. Les autres, fait que je me dis, je pense qu'on a échappé quelque chose à quelque part. Alors c'est peut-être juste de retourner aux valeurs de base, de la vraie vie. Et on n'en parle pas, ça, ou très peu, là, d'un bulletin de nouvelles à Salut Bonjour. Alors que ça devrait être mis en avant-plan, tu sais. Je suis sûr que le discours que j'ai aujourd'hui, je suis pas sûr s'ils ont envie de l'entendre. On aime beaucoup mieux faire, encore une fois, brandir la peur avec le coronavirus, ou est-ce que ça va permettre... C'est toujours la peur, hein? La peur est exactement l'opposé à l'amour.
Et c'est une programmation qui se fait. Mais ça va être pire puisqu'on continue à programmer. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va avoir peur de l'avoir et on va l'avoir parce que la peur est là, s'installe. C'est un programme. C'est un programme qui dit oui à cette maladie-là. Oui, on va l'avoir. Bon, là, c'est sûr qu'il y aurait un médecin qui dirait, ben non, je vous dis pas qu'il n'y a pas un côté physique, mais je vous le jure que c'est pour qu'une maladie entre en toi, il faut que ton esprit y acquiesce. Il soit d'accord avec ça. Alors, si tu n'achètes pas ça, tu ne l'auras pas. Mais si tu l'achètes, tu vas l'avoir. Alors, pendant ce temps-là, ben, quand les gens sont dans la peur, ben là, on va confiner les gens, on va les empêcher de là, on est rendu qu'on peut même plus donner de poignées de main. Si on suit les règles à la base, là, ben, on va-tu dans le sens de hamster divisé? Encore, diviser. Tu sais, il y a un vieil adage qui dit diviser pour mieux régner. Ben, je trouve que ça va bien. De ce côté-là, hein, on divise pas mal. On devient des experts, là. Ouais. Et puis quand tu dis ça, ben écoute pas ça. Mais oui, mais l'as-tu écouté, c'est épouvantable. J'ai dit non. Je l'écoute pas parce que je veux pas multiplier ça. À force d'en parler, on va l'avoir, l'épidémie. Oui. La pandémie, comme ils disent. Tout à fait. Et c'est comme... c'est une bonne façon de contrôler plein de trucs. Je ne veux pas aller trop dans les détails de mes convictions parce que déjà, mais c'est pas... Moi, selon moi, il ne faut pas adhérer à ça. Oui, il y a quelque chose qui est là, mais moins qu'on va y adhérer, moins qu'il va y avoir de l'ampleur, de la puissance. Mais c'est pas tout le monde qui sont comme toi, qui osent s'exprimer. Il y en a plusieurs qui pensent comme toi, mais ils ont encore peur de dire non. Ah, ben c'est clair, c'est clair. Mais c'est ça, vendre son âme l'expression, encore une fois, vendre son âme au diable, c'est de dire les choses qui sont à l'encontre de ce qu'on porte en soi. On sait quelque chose, mais on regarde les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Fait qu'on va dans le même sens que tout le monde. D'ailleurs, ils ont déjà fait un test avec des personnes. Il y avait 10 personnes, puis ils mettaient une ligne qui était plus longue que l'autre. Puis ils disaient... laquelle qui est la plus longue? Il y en avait 9 qui étaient arrangés, qui disaient que la plus courte était la plus longue. Bien, le 10e disait comme les autres, parce qu'il se disait, voyons donc. Tu comprends? Il y avait une ligne au tableau, 2 lignes, puis celle qui était la plus courte, tout le monde disait qu'elle était la plus longue, et le 10e disait, c'était le seul qui n'était pas dans l'aventure. Et là, et après ça, on changeait le monde, puis même celui... On mettait des nouvelles personnes, on faisait rentrer une nouvelle personne à la fois. Et à la fin, c'était toutes des personnes qui n'étaient pas arrangées, mais ils continuaient à dire que la plus courte était plus longue que l'autre. Parce que c'était dans l'air. C'était dans l'air. Qu'est-ce que les autres vont dire? Puis là, l'énergie qui est négative, dans le fond. Ben oui. Mais alors, c'est un petit peu... Moi, personnellement, c'est un petit peu ça que j'ai laissé mon travail après 32 ans de service. Et puis, je le sais que... Tu as osé faire ça? Ouais, ben oui. Et puis, je me suis fait... je sais que je me suis fait juger énormément dans cette... mais je me suis choisi. Je me suis choisi parce que rien n'allait plus. Justement, j'étais à une période... Pour vous dire comment que c'était une période qui était difficile, je l'étais, cette période-là, beaucoup dans la colère. Puis là, je voyais des injustices, et plus que tu les vois, plus que tu l'alimentes, exactement comme la maladie. Fait que là, c'était comme la maladie du coronavirus, là, tu sais. Et ça arrivait vraiment, là. Puis là, je me dis, voyons donc, il a fallu vraiment que je prenne un recul, mais je me suis choisi. Mais avoir resté là, je serais peut-être pas ici aujourd'hui, je serais peut-être décédé. Tu sais, tellement que ça me mettait à l'envers, là. Sauf qu'en dedans, c'était très fort, puis là, j'ai dit non, il faut que je fasse autre chose. Alors, j'ai fait le choix. C'est pas nécessaire d'en arriver là. Tu sais, puis c'est pas de tout de suite brandir. Pourquoi que ça fonctionne pas? Peut-être qu'aujourd'hui, je retournerais là, et avec la façon de voir les trucs aujourd'hui, ça serait différent. Sauf que j'ai eu besoin, à un moment donné, de me retirer de ça pour faire mon introspection, pour... aller à ma quête intérieure. Parce que j'avais commencé à faire une quête depuis déjà peut-être une dizaine d'années. Puis là, puis quand je revenais au travail, j'ai pris, mettons, 6 mois sans solde, fait Compostelle.
quand je suis revenu au travail, j'ai dit, voyons donc, ça se peut pas. C'est donc, dans 6 mois, là, c'est fou comment ça peut changer. Mais quand tu es dedans, tu le vois pas, le changement. C'est le principe de la grenouille que tu mets dans le chaudron d'eau. Si qui est sur le poêle, tu allumes le poêle et puis la grenouille elle va être là dans l'eau, puis l'eau réchauffe, puis elle va mourir. Mais si tu la mets dans l'eau chaude, que l'eau est déjà chaude, tu vois, elle va sortir tout de suite. Ce que je veux dire, c'est à la même type, on endort les gens petit à petit. Si on aurait arrivé en 1970, puis on aurait imposé tout ce qu'on a aujourd'hui en 1970, ça serait la révolution. Mais on nous a amené ça petit à petit. Tranquillement, on est arrivé à amener des trucs qui étaient impensables. Que ce soit la ceinture au volant, pour ceux qui fument la cigarette, etc. Tout de ce qui est encadré. Je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes affaires qui est amené, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux juste dire que le contraste, s'ils avaient fait d'un coup, ça serait incroyable, là. Ça me fait penser, quand tu dis « je me suis choisi », si vous voulez entendre une chanson qui est formidable par Jean Robitaille, ça s'appelle justement « Je me suis choisi ». Et c'est tellement beau ce qu'il dit, tout le cheminement qu'il a fait, même si je me choisis, quand je me choisis, je t'aime davantage. Alors, c'est tellement une belle chanson. Ce que je voulais dire, c'était, j'espère que je ne l'ai pas oublié, moi, comme tu disais, avec du recul, quand tu es parti, mon expérience, ça a été, quand Pierre est décédé, les enfants disaient « Vends la maison, maman, tu ne peux pas rester là, c'est tellement grand. Fait que j'ai dit OK. J'ai commencé à faire mes boîtes. Et puis là, j'étais assise dans le salon, puis je regardais passer les bateaux, puis je disais oh non, je veux pas choisir. Je me choisis. Et puis là, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Puis là, j'essaye de penser à Joe. Mais dans ce temps-là, je ne le connaissais pas. Moi, il s'appelait plus Dieu. Ouais. Je disais, qu'est-ce que je fais? Et puis là, j'ai dit, donne-moi un signe. Puis là, la chorée est passée, puis elle a arraché la carte à vendre. J'ai dit, je ne vends plus. Fait que là, j'ai pris du temps comme toi, t'en as pris, pour réfléchir, pour voir si les enfants ont raison, si je suis capable de mener ça. Puis là, j'avais toutes sortes d'idées pour pouvoir rester. Après 3 ans, là, j'ai trouvé qu'avoir une grande maison, puis un grand terrain, puis il y avait tellement de possibilités. J'ai essayé de faire d'autres choses, mais ça ne marchait pas. Je suis venue le corps plein de boutons, j'ai eu de l'eczéma dans mes mains, je pouvais pas masser. Fait que là, j'avais plein de messages, mais il faut savoir les écouter. Tout à fait. Donc, je les remets à vendre. Et puis, ça marchait pas. J'ai dit, je vais faire juste 6 mois en couche. T'as pas encore su. C'est effrayant quand on est assis entre 2 chaises. Tout à fait. Hein? Et là, ça n'a pas marché parce que l'herbe poussait, elle enveloppait toute mon annonce à vendre. J'ai dit, après 6 mois, j'ai dit non, je ne vends plus. Je réessaye d'autres choses. Okay. J'étais vraiment... Puis, depuis le début, combien de temps qui s'est écoulé entre la première fois que vos enfants ont dit qu'il faudrait que tu vendes? À peu près 3 ans. OK. Mais ça m'a pris 3 ans pour comprendre, peut-être, mais je n'étais pas encore prête. Tout à fait, c'est ça qui est... Puis le deuxième, ça l'a pris juste 1 an, 6 mois. Il a fallu que j'aille cet hiver-là. Et puis là, je me sens bien en conscience, vraiment. Là, je l'ai mis à vendre. C'est sûr que le cœur, il me fait encore quelque chose. Ça me sert, se présente quelquefois. Mais une chose que Joe, il est plus présent. Okay. Ça fait que tes livres m'ont vraiment aidé à faire le geste. Ah, cool. Fait que je me suis située à plusieurs places. Et puis, même le dernier que j'ai lu, pour l'amour, là, je ne sais pas comment, Joe... comment c'est Adieu la trahison, bonjour l'amour. Oui. Adieu. Oui. Même lui, il est tough. Mais il est beau au début, puis après ça, tu dis, oh non, mon Dieu. Et puis après... J'ai voulu que... je vais être honnête avec toi. Il fallait avoir un choc. Quand j'ai écrit le livre, là, j'ai voulu faire quelque chose de simple, tu sais, de beau, de A à Z, OK? Et parce que moi, là, je me lève le matin, puis je peux avoir
écrire 2 phrases là, ou 2 pages. Je ne sais pas, ça dépend de ce que la nuit m'a apporté comme message. Et je voulais vraiment, sincèrement, ma volonté à moi était de faire une fin à l'eau de rose. Oui, mais là, il fallait vraiment passer dans une autre dimension. Ouais. Et là, ça a fait non. Puis là, je me dis, comment ça fait? Il faut que ça finisse comme ça. Tu sais? C'est ça que tu sentais? Ouais. Puis, j'ai eu la réponse, par contre. Okay. Je le sais, aujourd'hui, je l'ai trouvé, la réponse. Oui. Après avoir écrit le livre. Faut pas le dire. Non. Allez voir, c'est super. La réponse est venue, ouais. On s'identifie, le hamster, nos programmations mentales s'identifient énormément au corps humain, alors qu'on est tellement plus que ça. Et c'est ça qui est le message en bout de ligne, c'est qu'on est bien plus que juste le corps. Mais on attache-tu de l'importance à ce corps-là? Ou est-ce qu'on met toute notre emphase? C'est comme on se limite à notre corporel alors qu'on est illimité. Et c'est ça qui était le message. Et pour ça que mes livres, c'est souvent... Et c'est pas moi qui choisis ça, là. Et le dernier coup, je vous le jure, que j'ai dit non, il faut que ça soit une fin à l'eau de rose. Ouais, est-ce que... C'était pas ça. Oui. Mais tu me fais penser, je sais pas si tu as lu les livres de Joe Dispenza. Non? Non? Ah, il fait comme toi. Il nous amène là. C'est vraiment intéressant. Et surtout, moi, je fais beaucoup sa méditation. Et je te conseille dans le prochain livre. Est-ce que tu en écriras un autre? Là, j'ai une bande dessinée, parce que j'ai fait une bande dessinée pour les jeunes. Amener les jeunes, c'est sûr que là, je parle pas de Dieu. Je parle pas de rien. Même mes autres, je parle pas vraiment de Dieu. Tu sais, je parle d'énergie supérieure ou peu importe. Mais là, je l'ai fait sous forme de... Je peux le lever, je pense peut-être. Il va venir le montrer aussi, oui. Mais juste montrer, parce que ça va, je pense que c'est intéressant. Au lieu d'être Joe Hamster, ta divinité avec tes pensées, je les ai mis sous forme de personnages. Oui, c'est vraiment bon. Alors, Joe, c'est le professeur avec une sagesse, il connaît l'itinéraire de la vie, il est dans l'amour, il est dans l'harmonie avec la vie. C'est le voisin, le professeur et l'ami de Hamster qui est le tannant de la classe. Ah bon? Alors, il y a toujours de bons conseils pour lui. Alors, les jeunes vont s'identifier à travers les personnages. Et là, il n'y a pas une question de divin ou de pensée, mais c'est juste de voir que si c'est le tenant de la classe qui lit ce livre-là, il va se dire je fais peut-être des choses inutilement. Puis c'est celui qui est un peu la victime du tannant de la classe, ça va lui donner de l'assurance, puis d'être intègre envers ses vraies valeurs, puis pas se faire influencer par un environnement qui n'est pas toujours recommandable. Alors, c'est ça. Puis ce qui est le fun avec la BD, c'est 40 scénarios où chaque page est une histoire avec un titre en haut de page. Et quand l'enfant a terminé de lire, je l'amène à réfléchir sur la lecture qu'il vient de faire. C'est vraiment formidable. C'est valable pour tout le monde. Ah oui. Puis l'enfant en soi, là, aussi. Oui, tout à fait. Oui. En parlant d'enfant en soi, c'est ce qu'on a à trouver, hein, l'enfant en soi. Et si vous remarquez des images saintes ou des statues d'église, souvent les personnages ont un enfant dans les bras. En fin de compte, c'est ton enfant intérieur. C'est ça qu'il faut que tu retrouves dans sa pureté sans programmation. Ou est-ce que tu es en harmonie avec l'unité? C'est en vieillissant avec tous les programmes qu'on nous amène qu'on vient tout un peu mélanger. Là, où est-ce qu'on est là? On a nos volontés à nous autres plutôt que la volonté de la vie qui est clairement indiquée. Ce qui est bon, c'est de prendre du temps dans le silence. Moi, j'ai ma chaise bonbon chez moi. Et puis quand j'ai un problème, puis que je me dis de quoi je souffre, je m'en vais m'asseoir, puis dans le silence, on trouve la réponse. Tout à fait. Hein? Tout à fait. C'est important de s'asseoir, parce que je suis une petite vite, moi. Oui. Ça fait qu'il faut que j'aille une chaise bonbon. Il faut que j'aille une récompense. C'est bien, ça. Effectivement, c'est dans le silence qu'on va trouver les réponses. Si t'es dans le brouhaha. Remarquez, aujourd'hui, c'est difficile d'aller dans un endroit public où est-ce qu'il n'y a pas de télé d'ouverte, qu'il n'y a pas de musique tout le temps continuelle. Surtout le heavy metal, là. Pour les jeunes, peut-être, qui se révoltent à travers ça, mais moi, je trouve ça dur. Mais quand t'es dans... C'est toutes des choses qui t'éloignent
Tu sais, bon, c'est assez rare qu'on va faire jouer du classique ou quelque chose comme ça. Là. Alors, en général, souvent, ça va nous éloigner de ce que l'on porte en soi. C'est tout le temps de disturber, c'est tout le temps de déranger, excusez l'expression, l'anglicisme, de déranger un peu qu'est-ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Fait qu'on nous garde dans notre tête. C'est une soirée dansante, c'est parfait, là, tu vas... c'est bon d'avoir de la musique, d'écouter de la musique, mais... d'avoir la difficulté à trouver un endroit public où est-ce que tu peux être juste avec toi-même, c'est un petit peu... c'est une façon sournoise de nous... Puis les gens ne le savent pas, là, ils font ça. Ils pensent qu'il n'y a plus un restaurant qui n'a pas une télé, là, presque. Là, on ne repart pas tout bien un restaurant chic. On mange en regardant le baseball ou bien donc on voit un couple, ils sont chacun avec leur cellulaire. C'est triste, moi je trouve ça triste. Mais en tout cas, c'est des choix. Le cellulaire, c'est un bel outil de travail, mais c'est aussi une belle façon de diviser les gens. Là, là. Hey, là, on est là, puis on veut devenir un idole pour les autres, puis on check le nombre de likes pour telle ou telle parution qu'on a postée. On peut devenir facilement esclave de ça. Là. On a plusieurs personnages en soi aussi. Oui. Hein? On n'a pas juste Hamster et Joe. Fait qu'il faut les rencontrer, ces personnages-là. Et tu allais me répondre là-dessus, non? Oui. On a plusieurs personnages par rapport à Hamster. Que sont tous des programmes. Ah, c'est à cause de lui, mais ça. Sinon, il y a juste un personnage qui est le divin en soi, qui est nous tous. Ça, c'est facile, hein? Mais non, à la place, on va mettre le chapeau du mécanicien, le chapeau du psychologue, le chapeau du père de famille, le chapeau du gars qui est avec ses chums de gars. Mais c'est tout une pièce de théâtre, ça, là. Oui. Il y en a qui sont bons là-dedans. Des fois, nous autres, tu sais, par moment. Ben oui. Hein? Puis il faut pas se flageller, là, parce qu'on est dans en train on a un personnage où on a droit à l'erreur. Il faut arrêter de se culpabiliser. Il ne faut pas que les gens se disent « Ah là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'étais dans ma tête. » Puis, tu sais, c'est pas une affaire pour non plus mes livres d'amener de se culpabiliser. C'est le contraire. Il ne faut pas se culpabiliser. Tout est parfait, c'est correct. On a fait une erreur, c'est pas grave. Et l'idée, en ce moment, c'est que on est assis dans la chaise. Beaucoup de gens sont assis dans la chaise, sans vouloir juger ou quoi que ce soit, dans la chaise d'un hamster. Et il y a la chaise du divin de Joe. Et quand on part de la chaise d'un hamster, souvent on est assis entre les deux chaises un bon bout de temps. Oui, des fois je suis assis. Mais c'est voué à l'échec, ça, entre deux chaises. C'est pas le fun, on n'est pas confortable. L'idée, c'est d'aller vraiment dans la chaise de Joe, dans la chaise divine, où est-ce qu'on va être, et on va suivre ça à plein. Puis, et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fun. Tu as la paix à l'intérieur de toi-même, même si ce qu'on nous prône, c'est « Ah, ben là, je suis pas pour lâcher ça, je suis pas pour lâcher ça. » C'est sûr que ça se fait pas d'un claquement de doigts, tout ça, là. Prendre le temps, mais d'aller vers le retour à la maison. Dans l'éternité, notre petit passage terrestre qui est peut-être 100 ans, mettons, là, on en met-tu de l'énergie dans ça, puis on s'en fait-tu, puis des émotions sur tout part de côté pour toutes sortes de raisons, alors que ce temps-là devrait être alloué pour revenir à la maison. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la maison? C'est être dans l'unité divine, en fin de compte. C'est le pourquoi qu'on passe ça. C'est juste un apprentissage. Oui. Je me souviens, on est divinement guidés, hein? On a des intentions pures. On n'est pas toujours au courant, mais sont là. Je me souviens, quand j'ai commencé à être thérapeute, ça fait déjà 35 ans, ce que je faisais pour me comprendre, parce que j'avais de la difficulté, je mettais 2 chaises. Là, je m'assoyais sur une, avec ma robe ordinaire, puis là, je racontais à l'autre chaise, à l'autre, comment j'avais un problème, puis qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je me levais, je mettais mon sarrau, j'allais m'asseoir à l'autre bord. Mais tu sais, c'est cute, hein, de voir comment on se débrouille. Non, c'est super, ça. Des fois, de visualiser, ça va aider davantage. Oui. Les trucs, tout est parfait, là. T'sais, même c'est écrire, ça. on devrait aussi. Ben oui, écrire. Moi c'est à travers l'écriture.
Tu sais, il y a des gens qui m'ont connu il y a plusieurs années et qui m'ont dit, ben voyons donc, comment ça fait qu'il écrit des livres de même, tellement que j'ai parti d'ailleurs, là. Oui. Mais je ne retournerai pas où ce que j'étais, là. Mais il fallait que tu passes par là pour arriver là. Exactement. Et je remercie l'événement. Je remercie tous les gens qui ont croisé ma route, même ceux avec qui j'ai eu des conflits à une période de ma vie, peut-être. Merci, parce que tabarouette m'avait fait grandir. Puis c'est parfait, là. Puis c'est pas d'une façon ironique que je le dis. C'est vraiment sincère. C'est de voir, justement, que ces personnes-là, c'est moi qui les ai attirées dans ma vie pour apprendre qu'est-ce que j'avais à apprendre. Oui. Puis aujourd'hui, je retransmets à ceux qui veulent bien l'entendre. Puis on est d'un pays libre. Là. J'oblige personne à acheter les livres. Si vous voulez vous procurer, je pense que vous allez adorer. Mais parce que c'est un genre de livre qui goûte bon. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu lis, puis en dedans, des fois, ça fait comme « Ah ouais, OK ». Parce que j'en ai lu des livres de même aussi moi-même, là. Tu sais, au-delà des voyages initiatiques ou des ateliers que j'ai faits. Mais tu sais, il y a des choses, des fois, qui se passent en dedans de nous. Puis c'est là qu'on voit, quand il y a quelque chose qui est vraiment intégré, on le ressent à l'intérieur. Comme on peut dire avec les yeux du cœur. Tu sais, où est-ce qu'on va ressentir? Ah, tu vas te lever un matin, tu vas dire, il y a quelque chose qui s'est placé. Tu sais, c'est comme quelque chose que sinon, tant qu'on est dans notre tête, on le voit pas. Mais quand, à un moment donné, je vais juste vous donner un exemple. J'ai une période dans ma vie où est-ce que, dans mes rêves, j'étais souvent en conflit, où est-ce que je me battais. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a été... Ça a passé dans le rêve, ça t'a soulagé en faisant... Mais c'était un cauchemar, dans le fond? Oui, c'était des cauchemars, mais dans le fond, c'était quoi? C'était des conflits intérieurs qui c'était juste ça, mais ça se présentait d'une façon onérique dans le cauchemar, où est-ce que j'étais en conflit, je pouvais me battre. Aujourd'hui, je vais faire des rêves et je vais plutôt être dans l'amour face à celui qui pourrait être conflictuel dans mon rêve, tu sais, puis de voir au-delà. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus rare. Je dis pas que j'en fais pas pantoute, ça prouve qu'il y a encore des choses à travailler, mais c'est beaucoup plus rare qu'avant de faire des cauchemars. Je sais pas, là, pour tous les gens, les auditeurs, il y en a peut-être qui ont déjà vu les films de la Matrice. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais là-dedans, il y a de la... peut-être j'ai entendu. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ça doit faire une vingtaine d'années, certains, ces films-là. Avec Keanu Reeves, là, c'était... Mais il y a beaucoup de batailles. Ben, tu sais, le monde va y aller au cinéma, puis mettons, ils aimaient ça parce que c'est comme des arts martiaux là-dedans et tout. Puis c'était les premiers ralentis, je pense, et puis... Mais toutes ces batailles-là, dans le film, ce qu'il voulait expliquer, c'était conflits intérieurs. Oui. En fin de compte. Alors, c'était ça qui était le message, même si on le voyait à un autre niveau. Puis lui, justement, la matrice, c'était que tout était une illusion. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dans ton illusion? Tu as ce chemin-là qui est complexe, mais tu as le chemin du cœur que ça tasse toute l'illusion. Christian, est-ce qu'il y a une suite? Non, c'est tout différent. Hein? Oui, c'est juste la philosophie de Joe Hamster dans chaque livre. Mais chaque histoire est individuelle. C'est des nouveaux personnages avec une nouvelle intrigue, avec où est-ce que c'est toujours présenter tes pensées et ta divinité, mais sous des formes différentes. Où est-ce que tu as des enseignements un petit peu différents à chacun. Le premier livre, c'était d'être capable de pardonner l'impardonnable. Qui est Joe Hamster, le duel d'une vie. Là. Ensuite, l'autre mensonge à plein régime, c'est de voir que la personne à qui on ment le plus, c'est à soi-même. Et puis le dernier, Adieu la trahison, bonjour l'amour, ben c'est que l'amour devrait être en avant-plan dans toutes les sphères de notre vie. On ne dit pas juste l'amour du couple, là, c'est l'amour pour tout ce qui nous entoure, là, autant pour la nature que pour les événements, que pour les relations. Fait qu'ils ont chacun un petit peu le message. Des messages différents, mais avec toujours la même philosophie. Hamster qui était pensé, programmé, ou Joe qui est ta divinité. Puis sur la BD, ben, comme on disait la semaine passée, c'est
des personnages. C'est sous forme de personnages. Il n'y a rien qui parle de divin ou de pensée, c'est juste des personnages, mais qui ramènent à faire des prises de conscience profondes. Oui. Je pense que tu ne m'as pas répondu quand je t'ai demandé s'il va y avoir un autre livre. Ça te prend un sujet spécifique? OK. Là, pour l'instant, j'ai une autre BD qui est en marche, qui est à moitié d'écriture en ce moment. Et puis, j'ai de quoi, là, je pense qu'il va... parce que parce que moi-même, je suis dans une quête perpétuelle, là, tu sais, depuis... et puis, il y a quelque chose qui va émerger d'un livre qui s'appelle Le cours en miracle. C'est vrai? Ouais. Tu le connais? Oui, je suis là-dedans. Je vais interviewer 2 filles qui vont venir nous en parler. Ah ouais? Oui, parce que j'y crois. Moi aussi, j'ai appris ça il y a longtemps. Puis là, je le regarde d'une façon différente, parce que c'est formidable. C'est formidable. Oui. Alors, à partir de ce livre-là, je vais probablement faire un livre de Joe Hamster, mais... Joe Hamster, le cours en miracle. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle façon, là. Comme je dis, c'est parce que comme je disais, sur la route de la vie, on a beaucoup d'indications. Et puis, je ne suis pas encore arrivé à l'intersection où est-ce que l'indication va me dire quelle direction prendre. D'accord. Alors, je sais que c'est là. Je sens ça. Puis, il va émerger quelque chose de ça. Je ne sais pas quoi. Ça suit. Tu peux parler des personnes âgées qui sont en fin de vie, là, qui ne savent pas trop. Là, c'est quel chemin je prends, est-ce que c'est le temps ou est-ce que j'ai peur ou je fais face à quoi? Et puis j'essaye quoi en dernier pour encore avoir 50 ans? Je parle de moi, là. Oh, oui. Bien, premièrement, juste être dans sa créativité, comme tu fais, c'est merveilleux. Je pense que c'est la meilleure façon... De rester jeune? De rester jeune, oui. Parce que si tu amènes tes problèmes avec toi, tous tes problèmes qu'un hamster a pu si tu n'as aucun cheminement dans ton quotidien, là, tu vas trouver ça de plus en plus lourd, ton quotidien. Et au point même de dire, hey, je pourrais bien crever, là, puis ça ferait pareil. Peut-être pas de passer au suicide, là, mais... Alors... Pour aller au ciel? Pour aller au ciel, on pense que... De mon enfance. Ouais, ben tu sais, mais le ciel, il peut être ici, là, oui, si tu veux. C'est vrai. Si tu veux organiser, être à l'écoute de qui tu es, tu vois, ça va se placer pas mal plus agréablement que si tu étais à l'écoute de tes pensées. Alors, c'est continuer d'être créatif, d'être dans son cœur, parce que et quand tu vas avoir senti que le pourquoi que ton passage ici est réalisé, c'est là que... Parce que tu n'auras plus peur de mourir, là. Tu n'auras plus peur. Non. Alors, tu vas être... C'est là que, quand l'esprit quitte, là, à ce moment-là, tu vas savoir que l'heure est arrivée. Oui. Mais tant que tu veux rester créatif, tu es dans ton cœur, puis ton esprit n'a pas senti qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, en réalité, la mort, c'est une question de décision. Comme je dis souvent, tu ne meurs jamais avant l'heure de ta mort. Fait qu'arrêtez d'avoir peur. C'est ça. mais j'ai pas peur de mourir, sauf que je dis toujours, encore un petit peu. Encore un petit peu. Ma grand-mère, dans le temps, elle disait, t'es une grande saffe. Je sais pas ce que le mot veut dire. J'ai déjà entendu cette expression-là. Oui. Fait que j'ai encore un petit peu. Puis là, il se présente CTRB qui me demande pour une deuxième fois, parce que je l'ai fait il y a 22 ans, de faire des émissions. Mais là, j'ai mon hamster qui me dit toujours bien trop vieille. Les gens m'appellent pour me dire des petites choses pour m'aider parce que c'est mes amis. Et puis après ça, je dis, c'est correct que tu ne sois pas parfaite, Diane. Accepte-toi comme tu es. Exactement. Et puis les gens je vais rejoindre des personnes. Alors, depuis que je me suis permis ça, grâce à CTRB et à Monsieur le Président, donc, puis Michael qui m'a déjà suivi il y a longtemps, ça fait que je continue jusqu'à temps que ça va être mon prochain défi ou c'est là l'amour, parce que je reçois des gens extraordinaires, j'ai même pas besoin de me déplacer pour aller les rencontrer. Tu t'imagines, toi, si je suis chanceuse? Mais tu fais tellement un beau travail, là, puis c'est merveilleux ce que tu fais, puis ce que tu peux donner aux gens à travers tes présentations. Alors, c'est justement ça, c'est en réalisant des choses comme ça qu'on se tient en vie de toujours créer des choses à notre essence, selon notre vraie nature.
Mais moi, je veux sortir de l'ordinaire. Ça fait que là, j'ai une dame qui a fait une mort imminente. Et puis, j'en ai une autre qui travaille dans les fréquences. Alors oui, je vais les inviter, puis on va en parler. Et puis, espérons que les gens vont en prendre un petit peu. Sinon, c'est correct pareil. Oh, ouais. Moi, je vais avoir été contente parce que j'ai fait ça. C'est drôle parce que il y a 3 personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont fait des morts imminentes. Et ils ne se connaissent pas entre elles, mais ils m'ont toutes conté la même chose. Ah oui? Ouais. Alors, parler. ça, c'est quand même... c'est spécial, mais là, encore là, il y en a qui vont dire, prouve-moi lire. Ben donc, tu sais bien que c'est le cerveau. Ben, de toute façon, c'est une jolie histoire. Moi, ça me fait du bien, puis j'y crois. Puis c'est correct. C'est tout part de l'intention, hein? Oui. Alors, c'est quoi ton intention? Tu sais, les autres sont nos miroirs. Si tu vois la complexité, le doute, à ce moment-là, il faut toujours te poser la question, pourquoi que moi je vois ça? Ou que je me pose des questions? Peut-être parce que tu portes quelque chose dans ce sens-là. Tu sais, fait que celui qui voit toujours l'arnaque, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, Christian, on pourrait parler à nos frères, mais je pense que Michael est fatigué. Ça fait que si on a quelque chose à dire encore, tu reviendras. Mais pour le moment, on fait sûrement 2 émissions. Et ce fut un plaisir. J'aime tellement t'accompagner dans tes livres et ta personnalité. C'est gentil de m'avoir reçu. Ça a été vraiment agréable. C'est un plaisir partagé. Oui. Merci, Diane. À bientôt, peut-être. Merci. Voilà. Alors, à la prochaine. J'ai oublié un petit quelque chose. N'oubliez pas, si vous avez besoin des livres, là, Christian m'en laisse à la maison, à la clinique. Alors, appelez-moi 450-836-6615. Oh, je vous invite à les lire. À bientôt.